mythes et complots avec Christian Page. Ah ben, Christian Page, toi, bonjour, bienvenue. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va très, très bien. Bon, c'est la semaine sainte. Ben oui. Est-ce que on va parler de cela? Oui, absolument. Et est-ce que, tu veux parler des apparitions de la Vierge Marie? Ouais, surtout, en fait... Des club sandwich ou des grilled cheese avec l'image de... Tu sais que ça s'était vendu 28 000 US, cette histoire-là. Fou, L'image de la Vierge apparue sur un toast. Ouais. On avait vendu ça sur eBay, 28 000 américains. Oui, comme tu le mentionnes, c'est la Semaine Sainte. Et quand on parle de Semaine Sainte, ben, évidemment, on parle de la résurrection du Christ. Et pour l'Église, tu sais que la résurrection du Christ, c'est le plus grand des miracles. Écoute, t'es mort et tu réussis à te ressusciter. C'est le bout du bout. C'est quelque chose. Ouais, quand même. C'est quelque chose. Donc, j'ai dit, on va essayer de parler des miracles. Moi, je veux voir Alain Choquette essayer ça. C'est un smart, ça. Il fait des tours. Ou l'autre Langevin, là. Ouais, c'est un comique, ça. Ouais, c'est ça. Vas-y donc, toi, essayer comme Jésus. Si tu penses qu'il y a une supercherie là, mon ami, vas-y donc. Vas-y, marcher sur l'eau, toi, smart. Tu sais que l'Église, lorsque l'on parle de miracles, l'Église est assez prudente par rapport à ça, parce qu'elle a deux positions. D'une part, le miracle est important dans la foi chrétienne. La preuve, c'est que dans le processus de béatification et de canonisation, le miracle est important. On en avait parlé ici lors de la béatification du frère André. Oui. Donc, il fallait absolument, pour que le frère André accède à cette marche de la canonisation, il fallait trouver des miracles qui lui étaient post-mortem. Donc, les miracles qu'il a fait durant son vivant, même si le frère André avait la réputation d'être un thaumaturge, ces miracles-là ne sont pas pris en compte. D'être un Thaumaturge, donc quelqu'un qui fait des miracles. Ah bon? Ah oui, un thaumaturge. Donc, comme ça, c'est le mot du jour. C'est le mot du jour. Thaumaturge. Donc, même si le frère André était connu comme étant le thaumaturge du Mont-Royal, ces miracles-là qu'il a fait durant son vivant n'ont pas été pris en compte lorsqu'il est venu le temps de le faire passer à cette marche du podium, la plus haute, en fait, que peut avoir un membre de l'Église, passer à être un saint, d'être canonisé. Et donc, il fallait trouver des miracles post-mortem, ce qu'on a trouvé. Donc, on a documenté une guérison miraculeuse après la mort du frère André, directement attribuée à la dévotion que ce fidèle-là avait pour le frère André. Et tout ça, documenté, a permis au frère André d'être canonisé. Donc, le miracle, il est important. Mais dans le même temps, l'Église est très prudente parce que le miracle aussi, on doit y reconnaître la manifestation du divin, il ne doit pas être la locomotive de la foi. Je crois, et le miracle me dit, voilà, Dieu est grand dans sa bonté, mais je ne peux pas dire, je crois parce qu'il y a des miracles. Le miracle ne doit pas être le générateur de la foi. Mais c'est assez convaincant. Si t'assistes à un miracle dans ta vie... Écoute, tu ressuscites un bonhomme. Mais tu sais, tu remets tes valeurs en question. Là, moi, je serais dubitatif, pour le moins. Absolument. Et tu sais que même s'il est il y a une image, je dirais, qui est assez répandue, on croit que l'Église saute à peu près sur n'importe quoi pour dire voici un miracle. Alors que dans les faits, l'Église est excessivement prudente. Elle a une sorte de comité miracle au Vatican. C'est le Congrégation pour la cause des saints qui s'occupe surtout de voir les miracles qui sont attribués aux saints de façon post-mortem en vue d'une éventuelle canonisation. Mais ces gens-là débordent un peu de leur rôle de uniquement les saints parce que l'Église, je te dirais que l'Église reconnaît à peu près 3 types de miracles. Il y a d'abord les guérisons miraculeuses, qu'on a beaucoup parlé, notamment dans les démarches de canonisation. Il y a aussi les apparitions mariales, ou je dirais les apparitions tout court, qu'elles ce soit des apparitions mariales d'un saint, du Christ. Mais c'est vrai que les apparitions mariales sont sans aucun doute les manifestations les plus populaires et celles qui génèrent également les plus grands pèlerinages. On va en reparler de ça. Et je dirais qu'il y a une troisième catégorie, la catégorie, disons, des miracles un peu bizarres. Les stigmates, les icônes qui pleurent du sang, de l'huile et compagnie. Et sans parler de la Miracle Whip, et sans parler d'avoir magasiné chez Miracle Mart. Ah non. Ça, c'est des miracles plus terre à terre. C'est le plus près des miracles que j'ai été dans ma vie. Et plus financiers. Assez banal. Bon, ok, c'est correct. On s'arrête un instant, on est avec Christian Page. Christian Page, c'est la Semaine Sainte. Christian, as-tu déjà eu une apparition? As-tu déjà vu quelqu'un
de l'Église catholique venir te dire bonjour? Non. Tu sais, d'ailleurs, Tu me rassures. Oui, tu sais, il y a quelques années, j'ai fait une série où j'avais parcouru une partie du monde comme ça à la recherche de grandes reliques saintes. Ouais. Et c'est vrai que dans ce milieu-là, c'est assez fermé. Les communications sont difficiles. Même lorsque l'on voulait, par exemple, tourner des images d'une relique où on parlait d'un événement à caractère historique touchant le domaine du religieux, c'est très difficile de négocier avec ces gens-là. C'est vraiment un univers très hermétique, ce milieu de la religion. Même le Vatican, je veux dire, on a essayé d'avoir des autorisations, par exemple, du Vatican pour filmer à l'intérieur du Vatican ou obtenir des autorisations du Vatican pour pouvoir filmer des reliques qui étaient gardées ailleurs dans d'autres églises, sachant évidemment que le Vatican chapeaute en fait tous ces éléments-là. Et c'était très, très, très difficile. As-tu réussi? Oui, on a réussi à quelques reprises, mais c'était très difficile. Contacts? Oui, ça a été des bons contacts. Notamment à Jérusalem, je dois le souligner. Là, quand on a tourné à Jérusalem, il y avait l'Institut pontifical qui est juste à côté, à la sortie de l'ancienne ville de Jérusalem. Et on avait un père, Edmund Kelly, qui nous a été un guide et une ressource extraordinaire, qui nous a permis d'avoir accès à des lieux, des objets là vraiment. Bon, salut Edmund, où qu'il soit. Coudon, es-tu allé voir toi c'était quoi à Sainte-Marthe-sur-le-Lac? C'était où ça? Où la Vierge saignait ou pleurait? Puis à Sainte-Marthe, oui, effectivement. Elle pleurait des larmes. Elle pleurait des larmes de sang. Es-tu allé voir? Non, non, mais je sais que à l'époque, ces phénomènes-là m'intéressaient moins qu'ils m'intéressent aujourd'hui. Donc, je me rappelle de cette histoire-là. C'est quand même une histoire qui date d'une vingtaine d'années, là, comme il faut, là. Oh oui. L'histoire de Sainte-Marthe-sur-le-Lac, je te dirais que c'est... Ah oui? Oh oui, c'est le milieu des années 80, à peu près. Là. Je pensais que oui, c'était ça ne te rajeunit pas, ça, Merci Benoît. de me le souligner. Mais parlons on parlait de la Vierge, hein. Tu sais que malgré Comment va la Vierge? Ouais, elle va plutôt bien. Françoise, tu parles? Pas celle-là, elle l'est plus en passant. On parle des apparitions mariales. Tu sais que ce personnage-là de la Vierge est un personnage excessivement populaire, qui est sans aucun doute le recordman entre guillemets des apparitions. Ouais. Et c'est un personnage en fait qui a connu un drôle de trajet. C'est-à-dire qu'au départ, quand on regarde les écrits religieux, le personnage de la Vierge est un personnage assez secondaire. Et elle va le demeurer, je dirais, jusque dans la deuxième moitié du Moyen-Âge. Donc, on ne parle pas de la Vierge. Et à partir de la deuxième moitié du Moyen-Âge, et ça s'explique assez bien, dans la deuxième moitié de ce Moyen-Âge, on a la guerre de 100 ans qui, comme tu le sais très bien, a commencé en 1337 et s'est terminé en 1453. Attends, il faut que je calcule. En fait, un peu plus de 100 ans. Et durant cette guerre de 100 ans, donc, les gens ne se battaient pas 24 heures sur 24. C'était vraiment des conflits où on guerroyait un petit peu à gauche, à droite, un village par-ci, par-là. Donc, ce sont des conflits sporadiques qui ont perduré pendant un siècle. Comme aujourd'hui, les gangs de rue avec les bars. Un peu. Okay. Et durant cette période-là, donc, on a vu arriver des sociétés matriarcales parce que les hommes étaient au combat, ils faisaient partie de campagnes militaires, et donc les femmes s'organisaient en sociétés matriarcales. Et là, peu à peu, ce pouvoir-là matriarcal, qui a donné d'ailleurs naissance, et ça, on pourra en reparler à un autre moment donné, mais aux grandes chasse aux sorcières de la Renaissance. On voulait combattre un démon qui s'appelait testostérone. Mais durant cette période de la guerre de 100 ans, alors qu'on avait cette émergence des sociétés matriarcales, les femmes ont eu le besoin de s'identifier à un personnage, et à ce moment-là, on s'est identifié à la Vierge, et la Vierge est devenue un personnage excessivement populaire, et curieusement, à mesure que montait sa popularité, elle multipliait ses apparitions. Et donc, on voit apparaître dans la deuxième moitié du Moyen-Âge, ou au début de la Renaissance, les premières apparitions de la Vierge. Contrairement à ce que les gens pensent, il n'y en a pas 100 000 qui ont été reconnus par l'Église. Seulement 17 apparitions mariales depuis le Moyen-Âge sont officiellement reconnues par l'Église. Et la première, et tu vas le voir, il y en a seulement 17. Et certaines d'entre elles débordent du cadre de la religion. Certaines d'entre elles, je dirais, tombent même dans le domaine de la science et de la spéculation. Et l'une des toutes premières apparitions, sinon la première apparition mariale reconnue, elle date de 1531 et elle se passe à Mexico, en fait à Tepeyac, qui est juste un petit quartier de Mexico, là, avant que Mexico devienne la ville qu'elle est aujourd'hui. Alors, notre histoire commence le 9 décembre 1531.
Donc, à ce moment-là, il y a un paysan, Juan Diego, qui marche comme ça, il s'en va à la ville, et tout d'un coup, il voit apparaître sur la colline une femme qui s'adresse à lui. Elle s'adresse à lui en parlant le langage communément utilisé, le nahual, qui est un langage autochtone. Elle s'adresse à lui, elle lui dit « Juan Diego, Juan Diego ». Et là, c'est une femme, une jolie femme dans la vingtaine, et elle s'adresse à lui et elle lui dit, donc Juan Diego, disons tout de suite que c'est un paysan qui a à peu près 60 ans, c'est un paysan qui appartient à la classe moyenne, il s'est converti au christianisme récemment, donc cette femme lui apparaît et elle lui dit, je veux que tu dises à l'évêque de faire construire une église à l'endroit de mon apparition. Alors Juan Diego, son petit bonheur sous le bras, s'en va à Mexico, demande une audience auprès de l'évêque. Évidemment, la ville, à ce moment-là, est gouvernée par les Espagnols. L'évêque le reçoit. Juan Diego lui raconte son apparition. L'évêque est plutôt sceptique. Il lui dit, retourne chez toi et tu reviendras quand j'aurai plus de temps t'accorder. Quand t'auras dessoulé. À peu près. Donc, Juan Diego retourne chez qu'est-ce lui. qu'il dit, Juan? Juan, son Juan? petit bonheur sous le bras, il est retourné chez lui puis il a dit, ben, coudon. Tu sais, l'expression, C'est ça qu'il dit? ben, coudon. Ah oui, c'est bon. T'as les citations exactes, c'est bon. C'est fort. Le lendemain, retournant toujours, en se promenant toujours près de chez lui. 1531, quand même. Toujours à 1531, hein. Ouais. Donc, la dame lui réapparaît. Et elle lui dit, qu'est-ce que t'as fait de mon message? Juan. Alors, Juan, il dit, écoute, je suis allé voir l'évêque, il m'a pas cru. Ben, elle dit, écoute, puis là, il lui dit, tu devrais prendre quelqu'un d'autre à ma place, parce qu'il dit, moi, je suis un pauvre paysan, on m'écoute pas, bon, écoute, si j'étais un premier ministre, un propriétaire d'une grande entreprise, ben oui, si je m'appelais Pelado au lieu de Juan Diego, on m'écouterait. Juan Pelado? Oui, parce que, tu sais, si tu veux faire construire quelque chose, t'es bien mieux de t'appeler Pelado que Juan Diego. Une église ou un amphithéâtre, hein? Alors, elle lui dit, non, c'est toi que j'ai choisi. Alors, Juan Diego retourne à la ville. C'est bon, son estime de soi. Oui, demande à nouveau une audience auprès de l'évêque. L'évêque le reçoit. Il est quand même magnanime. Il reçoit Juan Diego. Et là, il lui dit, c'est quoi ton histoire? Il lui raconte encore que la dame lui est apparue, demande la construction d'une église. Ça commence à ressembler à la joke du gars qui appelle, je veux sortir du bar. Puis plus il appelle, plus il est sous. Puis je te laisserai pas rentrer, je veux pas rentrer, je veux sortir. Ouais. Et là, l'évêque lui dit, écoute, il faudrait une preuve. Juan Diego dit, coudonc, une preuve, j'aurais dû penser à ça. Tiens donc. Retourne. Il retourne sur la montagne. Juan. Mais là, il s'en va chez lui, tu sais. Ouais. Et là, ce chemin faisant, la dame lui apparaît à nouveau. Et là, elle lui dit, qu'arrive-t-il de mon message? Juan Diego lui dit, l'évêque veut une preuve. Et elle lui dit, reviens demain, je vais te donner cette preuve. Juan Diego retourne chez lui, il vit avec son oncle. Son oncle est un peu... C'est quasiment du patinage de galerie, ça, là. L'oncle de Juan Diego est malade. Il dit quoi? Non, mais il en parle pas à son oncle. L'oncle est malade. Okay. Le lendemain, jour prévu du miracle où il doit y avoir, la Vierge doit lui donner sa preuve. Son oncle. Son oncle tombe malade et son oncle est très malade. Et là, Juan Diego décide de rester au chevet de l'oncle. Il sèche, finalement, sa rencontre avec la Vierge. Oui, il pose un lapin. Le surlendemain, alors, on est rendu le 12 décembre, 1531 quand même. Donc, ce 12 décembre, le temps passe. Hein? On est en 2012. Donc, Juan Diego décide, son oncle est tellement malade qu'il doit se rendre à la ville chercher des médicaments. Ouais. Et là, il décide donc de prendre un autre chemin parce qu'il a peur que la Vierge lui apparaisse, parce qu'elle apparaît toujours au même endroit. Il a peur qu'elle lui apparaisse et il n'a pas envie de discuter avec elle de pourquoi j'ai séché notre rencontre. Pourquoi je t'ai posé un lapin. Mais la Vierge, évidemment, lui apparaît sur l'autre chemin. On n'échappe pas à la Vierge comme on n'échappe pas au percepteur d'impôts. La Vierge lui apparaît et lui dit, Juan Diego, tu veux ta preuve? Elle dit, arrête de t'occuper de ton oncle, il va déjà mieux, je te l'assure. Puis si tu veux une preuve, monte sur la colline et tu verras cette preuve. Juan Diego monte sur la colline et voit de grands parterres de fleurs. On est au mois de décembre, même si on est à Mexico, sur ces hauteurs, il ne pousse à peu près rien que des ronces. Et là, il voit ce parterre de fleurs. Et il y a là des belles roses de Castille. Alors, il prend des roses de Castille et il y a tellement de fleurs que le pauvre Juan Diego ne peut pas les amener toutes avec lui. Donc, il prend sa cape, il a une sorte de manteau, une tilma. Oui. Donc, il la met devant lui comme une sorte de tablier, la remplit de fleurs et s'en va donc voir l'évêque. OK. La suite après cette pause.
Bon, Christian Page, je pense qu'on va finir cette histoire-là avant 3 heures. On va essayer. OK, je t'écoute. Mais c'est une très, très bonne histoire, là. On la raconte un peu comme ça en blaguant, mais tu vas voir que c'est une très bonne histoire. Soyez pas offusqués, non, là, non, on parle de Donc, religion. notre Juan Diego, avec son tablier, comme ça, rempli de fleurs, des roses de Castille, prend la route pour aller voir l'évêque. Cette fois-là, c'est le miracle, il est convaincu. Et ce chemin faisant, la reine la Vierge lui apparaît une seconde fois. Elle prend une rose et lui dit, ces fleurs en particulier seront ton miracle. Et donc, Juan Diego continue sa route, arrive à Mexico, rencontre l'évêque, et arrivé devant l'évêque, il déplie son tablier, les roses de Castille tombent sur le plancher, l'évêque se jette à genoux devant lui, et cette fois, il est convaincu. Ce qui l'a convaincu, ce ne sont pas les roses, Benoît. Sur le poncho, sur le tablier de Juan Diego, il y avait l'image de la Vierge qui s'était formée. Une image achéropoïde. Hein? Ça, c'est le mot d'aujourd'hui aussi, achéropoïde. C'est une image non faite de main d'homme. Donc, sur la tilma de Juan Diego, il y avait cette image, une image de la Vierge, la tête penchée un peu sur le côté, les mains jointes sur la poitrine, avec son manteau, une sorte de manteau bleu. Est-ce qu'elle existe encore, cette image, quelque part? Oui. Et c'est là qu'on déborde du cadre de du simple miracle religieux. Ouais. Donc, à partir du moment où il y a ce poncho, cette tilma, pour utiliser le mot espagnol, donc cette tilma va être conservée, elle va devenir une relique. Elle va être présentée aux fidèles. Je ne te cacherai pas que la fameuse tilma en question a beaucoup contribué à le miracle, les apparitions de la Vierge et la tilma ont beaucoup contribué à l'évangélisation du Mexique. Aujourd'hui, cette tilma, elle défie d'une certaine façon certaines compréhensions scientifiques. On l'a encore aujourd'hui. Elle est conservée parce que bon, éventuellement, l'évêque s'est plié à la demande de Juan Diego et de la Vierge. Une basilique a été construite à l'endroit des apparitions. Cette basilique, aujourd'hui, bon, depuis quelques années, elle a été remplacée parce que les tremblements de terre des années 80 au Mexique avaient affaibli un peu l'édifice original. Ouais. On a construit aux côtés une autre basilique, la Nueva Basilica, et on peut voir la fameuse tilma. Je l'ai vu. Hein, il y a tellement de gens qui vont là pour voir ça. Tu sais que chaque année, tu sais que chaque année, il y a 30 millions de fidèles qui défilent dans cette église pour voir cette fameuse tilma. On a même construit une sorte de trottoir roulant. Tu passes devant la relique. Oups, merci, voilà, bonsoir. Mais cette relique, comme une boîte de whippet. Mais parlons-en de cette relique. C'est un manteau, en fait, qui est fait en fibre végétale et généralement une sorte disons, un tissu très vulgaire. Et ce tissu-là, généralement, après quelques années, disparaissait, se détruisait de lui-même. Ce sont des fibres végétales. Pourtant, le manteau de Juan Diego, 450 ans après, est à peu près intact. On peut encore voir l'image dedans et bon, le problème, évidemment, si on commence à parler du débat scientifique, est-ce que oui ou non il s'agit d'une véritable image, un peu comme le suaire de Turin, par exemple, le problème, c'est que lorsque l'on regarde la fameuse tilma, on n'a pas accès à l'image. Hein. L'Église refuse qu'on prenne des fibres de la toile pour qu'on puisse les analyser. Donc, on doit toujours travailler à partir de photographies. Mais qu'est-ce que l'on voit? Bon, c'est une image assez petite, hein, je dirais, qui fait à peu près 150 cm de haut par à peu près 60 cm de large. C'est pas très grand. C'est ce qu'on pourrait retrouver, par exemple, sur une cape, hein, au milieu d'une cape. Bon, c'est une image. La semaine? À peu près. Bon, comme donc, les 2 pages? À peu près. Okay. Donc, on a à peu près cette image-là, et on dit voir dans les yeux de la Vierge des reflets. Ces reflets-là, on semble voir 3 hommes, dont l'un est agenouillé. Pour certains, l'image serait une sorte d'instamatique qui aurait été pris lorsque l'évêque s'est jeté aux pieds de Juan Diego. OK, c'est pas un gros plan de la Vierge? Oui, on a un gros plan de la Vierge, là, mais on peut voir dans son œil des reflets, et c'est dans ce reflet qu'on voit cette image-là. Ensuite de ça, pour ce qui est de l'image, on sait, l'Église a autorisé dans les années 80 une photographie de la fameuse tilma en utilisant de la lumière spectroscopique. Et ce qu'on a découvert, par exemple, c'est qu'il y a de la peinture sur la tilma. Donc, c'est clair qu'il y avait une sorte de canevas et qu'on a rajouté des images. Donc, elle n'est pas exactement telle qu'elle était lorsque Juan Diego l'a portée. Il y a eu des altérations au fil du temps. Mais dans quelle mesure ces altérations ont contribué à créer l'image que l'on voit sur la tilma?
On ne le sait pas. Et pour l'instant, il n'est pas possible de tirer une conclusion définitive. Cette fameuse image de la Vierge, tu l'as sûrement vu, Benoît, c'est cette fameuse image, elle est devenue en fait la sainte patronne, je dirais, de toutes les communautés hispanophones. Donc, dès que tu visites, que ce soit Cuba, que tu visites n'importe quel pays hispanophone, on voit souvent cette image de la Vierge, les mains sur la poitrine, le cou penché un peu de côté. Ouais. C'est cette fameuse image de la tilma de Juan Diego. Donc, ici, on est en présence d'une relique exceptionnelle pour lequel, malheureusement, il n'y a pas eu assez d'analyse scientifique pour déterminer son aspect miraculeux. Mais rien nous dit qu'il n'y a pas eu un coup de peinture là-dessus. Non. Et on sait d'ailleurs qu'il y a de la peinture dessus. Mais dans quelle mesure il y en a dans quelle mesure il y avait une image sous la peinture? C'est-à-dire que, est-ce qu'on a simplement renforcé les traits parce que peu à peu, la tilma s'est décolorée? C'est difficile à dire. Donc, il y a toutes sortes de théories là-dessus, mais on est en présence d'une image, d'une relique qui attire de très nombreux fidèles, et un peu comme le suaire de Turin, elle est un peu dans une zone grise parce on ne peut pas faire les analyses que l'on souhaiterait sur cette fameuse relique. Mais tout ça pour te dire que quand même, on a canonisé Juan Diego, et en canonisant Juan Diego, bien évidemment, le Vatican ne s'est pas prononcé sur l'authenticité de la relique, mais en le faisant, elle a cautionné d'une certaine façon l'authenticité de cette relique, et ça, c'est excessivement rare. Eh ben, écoute, t'en avais 3 autres? Ben oui, j'aurais aimé te parler de Lourdes, de Zaytoun, où on a photographié cette fois la Vierge, tu sais. Ouais. Mais donc, bon, ça sera pour la semaine prochaine, peut-être la semaine prochaine. D'accord. Merci, Christian Page. Merci à Pierre-Étienne, à Alexandra et François. Merci à vous d'avoir été là. Il n'y a pas l'autre qui suit après les infos. À demain, midi.